Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors 22e vidéo présentation de vos ATC. Donc là nous sommes le vendredi 22 novembre. Ça va être la dernière vidéo ouverture que je vais faire cette semaine, hein, je parle. Parce que donc demain et après-demain, donc j'ai des vidéos à tourner et à vous publier. Donc ce sont des obligations, donc il faut que je le fasse. Et je reprendrai donc les ouvertures à partir de lundi. Voilà. Donc j'ai fait le calcul, j'ai regardé, nous en sommes déjà, donc sans compter cette participation-là et les autres, à 106 participations pour le défi. C'est juste incroyable. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde qui aurait participé et c'est vraiment génial. Surtout qu'on voit que les créations voilà, sont toutes différentes les unes des autres alors que c'est le même tuto à la base. C'est ça que je trouve vraiment top. Donc là, on a le colis de Marie-Thérèse G du 83. Donc, si j'ai le temps, je vous ouvrirai également le colis de Kizzy. Sinon, bah, tant pis. Donc là, je ne me suis pas fait avoir. J'ai vu qu'il y avait le tirer ici. Donc, je vais tirer ici pour ouvrir. Et avec le bol que j'ai, ça va s'arracher juste là. Et puis le reste, hein. En général, avec les colis, j'ai vraiment pas de chance, moi. Donc, je tire. Bon, désolé pour le bruit. Ah bah non, ça va. Jusqu'au bout. Ah bah, il y a tout qui tombe. Hop. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, bon, alors, attendez, je vais mettre ça là, comme ça tombera pas plus bas. Hop, il faut que je range ma scrap room, c'est juste pas possible. Alors, donc, oh, je vois déjà un petit tamponnage de chat qui est juste trop beau. Alors, le colis est bien rempli, Marie-Thérèse, voilà, m'a pourri. Je me disais aussi, ce gros colis pour une ATC, voilà. Oh, c'est trop chou. Alors, attendez, je vais mettre le colis du côté et je prendrai au fur et à mesure. Donc, je vais le laisser ouvert, voilà. Oh, regardez ce tamponnage avec ce petit minou là. Trop beau, avec une grosse tête et un petit nœud. Donc, c'est une petite madame. Elle m'a collé des découpes de chat. On a des tamponnages. Oh, c'est aussi la petite arrosoir avec... Enfin, le petit arrosoir avec toutes ces fleurs. Be Mine, Ludivine. Oh, c'est trop mignon. Ensuite, elle m'a collé un petit morceau de ruban, modèle unique pour Ludivine, pour toi avec un petit ourson. Oh, c'est trop mignon. Et là aussi, donc, elle a peut-être des chutes de papier, puis elle les a collées sur son enveloppe. Ah, c'est trop chouette. Alors, regardons la carte. Oh, il y a plein de paillettes. Ah non, c'est ça que je sens. Je croyais que j'avais oublié un truc dans l'enveloppe, mais en fait, c'est ça que je sentais. Il n'y a pas à dire, hein. L'embossage quand même sur le papier, ça rend vraiment bien. Hein. Regardez. Donc on a une carte avec des couleurs très pastel. Donc elle a fait un fond aquarelle. Le papier a été embossé. Ensuite, on a du serviettage en haut et en bas avec une serviette fleurie. Ensuite, elle a mis plein de petites paillettes. Donc sur sa carte, on a une jolie fleur, les fleurs que j'adore. Les fleurs en papier avec les petits pistils. Et au dos, ça se présente comme ça. Donc pareil, le fond... Ah non, c'est pas un fond aquarelle. Eh ben franchement, c'est quoi que... Oh, j'ai un doute. Je sais pas, tu me diras Marie-Thérèse. Je sais pas si c'est un papier imprimé du coup, si c'est un papier que tu as fait avec de l'aquarelle. Je sais pas, tu me diras. Donc là aussi, on retrouve l'embossage et puis le serviettage juste au dos. Elle est superbe. Donc regardez, on a plein de petites paillettes. Donc là, c'est l'après-midi, il y a du soleil, donc je sais pas si la luminosité va être mieux. Alors, je vais juste lire mon petit mot. Hop. Oh, et puis dedans, c'est trop chou. Alors, attendez, il y a un petit truc qui s'est collé. Donc, ça doit être le vernicole. Oh non, non, non. Je veux pas abîmer la carte. Voilà. Oh, c'est trop chou. Regardez, je vous montre à l'intérieur. Donc là, on retrouve le serviettage, donc justement avec la serviette fleurie. Plein de paillettes partout. Ça brille, c'est vraiment superbe. Ensuite, on a du calque qui a été embossé où elle a fait une petite pochette. Donc j'ai son petit mot. Il y a une autre petite enveloppe qu'on va découvrir après. Et regardez là, ces petits chatons là, trop chou. Oh, merci beaucoup. Elle est vraiment superbe cette carte. Je vous laisse avec la jolie carte de Marie-Thérèse. Et je vais lire donc son petit mot. Hop, alors. Marité. Oui, tu m'avais dit que tu n'aimais pas qu'on t'appelait Marie-Thérèse. Donc Marité, pardon. Désolée. Oh bah dis donc. Donc elle me dit en fait qu'en regardant mes vidéos, ça lui a donné envie de se mettre au scrap et ça fait seulement 15 jours. Donc à partir du moment où j'ai reçu le colis, donc elle fait du scrap.
Ah bah dis donc, ouais, tu fais déjà de l'embossage, tu mets des paillettes, serviettage, franchement c'est top. Quelques défauts. Oh mais non, voilà, tu t'es éclaté à le faire, bah, c'est le principal. Ah, et elle m'a mis donc des papiers donc, dans les enveloppes qui sont des originaux, qui sont très vieux. Voir la date. Bon, on va regarder ça. Alors, en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment génial si j'ai pu te contaminer pour faire du scrap. C'est ce que j'avais déjà dit à d'autres personnes. Ah non, mais en fait, c'est en cadeau, une petite enveloppe. Elle est super belle, regardez le rabat. Avec du papier imprimé avec des roses. Oh, super. Merci beaucoup, Marité. Oh, mais là, les petits chats, ils sont trop choux. J'adore. Merci. Donc, on va découvrir le contenu de son colis. Hop. Donc, il y a plein de choses. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'elle l'a rempli. Elle a rempli la boîte. Donc, ça, je pense que c'est peut-être là-dedans. Alors, tu disais les enveloppes. Ah, mais tu m'as pourri. Oh, il est beau le papier noir là. Oh, regardez ce que je viens de voir. Mes yeux ont été direct dessus. Des chaussettes. Oh là là. Il y a plein de petits trésors pour mes junks. C'est franchement top. Donc je vais faire comme ça et je vais remettre dedans au fur et à mesure. Donc là, elle m'a mis des... Oh, je sais pas comment que ça s'appelle. C'est un petit peu comme du tissu comme ça. Mais vraiment, la couleur est superbe. Je vais l'utiliser donc pour des créas de Noël. Donc un joli rouge bordeaux. Non, c'est pas de la soie. Je sais plus comment que ça s'appelle. Donc elle m'en a mis un comme ça. On en a un marron. Ah, ça c'est bien pour les junks. Et on en a un fuchsia. Donc je remets dans le colis comme ça. Hop. Un couleur fuchsia. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. La texture est toute douce. Ça fait un peu comme un tissu en fait. Voilà. Ensuite, ah génial ça aussi. Je vais les teinter au café. Elle m'a mis des grands napperons rectangulaires. Vous savez, c'est ce qu'on met normalement en dessous des gâteaux là. Donc en papier. Donc ça, je vais les teinter au café. Il faut que je me refasse des papiers parce que j'en ai presque plus. Donc là, elle m'en a mis plusieurs. Oh, et puis elle en a mis des ronds. Donc aussi en papier que je vais teinter également. Tu m'en voudras pas, Marité. Ils sont trop blancs, ils sont trop beaux. Il faut que je les vieillisse un petit peu. Mais ça, c'est top. Ah, génial, merci beaucoup. Ensuite, donc là, on a les petites chaussettes. Donc, ce sont des boutons en bois avec différents motifs. Donc, on a des petits pois, des rouges à pois blancs. On en a des rayés avec des imprimés. Oh, j'adore. Et ensuite, elle m'a mis plein de petites choses. Oh, mais c'est beau. Attendez, je vous montre. Donc, elle m'a mis des petites pinces en bois. Donc, on en a des dorés, des argentés, des vertes, des rouges et de jolis embellissements un petit peu steampunk. Des petits embellissements en bois. Donc, il y en a qui sont un peu steampunk. Ah, et puis, on a des découpes de miaous. Hop là. Donc, je ne vais pas sortir les petites épingles, mais voilà, on a plein de petites pinces comme ça. Des petites pinces, des découpes de minous. Et ensuite, des embellissements en bois. Donc, on a des clés, enfin une clé. On a une montre à gousset. On a un cadenas. Oh, il y a un petit morceau de plume. Un cadenas en forme de cœur. On a une petite cage à oiseaux avec un oiseau à l'intérieur. Un petit cœur comme ceci. Et donc là, ça me fait penser voilà, un petit peu à des engrenages. De jolis cœurs. Ils sont chouettes. Oh, merci Marité. Les chaussettes, là, elles sont trop belles. Ah, j'adore. Et des chaussettes. Ensuite, donc là aussi, elle m'a mis un grand morceau de... Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est une matière un petit peu plastique à l'arrière. Donc, c'est noir. C'est un joli papier... Enfin, je ne sais pas si c'est du papier. Non, c'est pas du papier. Donc, c'est pailleté noir. Donc ça, pour une couverture, éventuellement, ça peut être pas mal. Je ne sais pas ce que c'est comme matière. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, le pailleté est très beau. Je ne sais pas si on peut faire des découpes dedans ou pas.
J'en ai aucune idée. Mais bon, je pense que je vais plus l'utiliser pour une couverture d'album. Merci beaucoup. Ensuite, elle m'a mis donc des filtres à café blanc, donc que je vais pouvoir réutiliser également donc dans les junks pour faire des petites pochettes pour y glisser donc des éphéméras à l'intérieur et faire des découpes aussi parce que j'avais vu que ça rendait vraiment très très bien quand on faisait des découpes aussi dans les filtres à café. Marité, tu m'as refait niveau matériel junk. J'en ai plein. Ah, ça aussi j'aime bien. Ça aussi, j'en mets dans les junks. Vous savez, c'est les petites pages de protection que l'on trouve dans les albums photos. Les petites pages blanches, là. Donc, du coup, elle m'en a mis aussi plusieurs. Donc, elle les a enroulées. Et puis, hop, elle a fermé tout ça avec une jolie dentelle blanche. Comme ceci. Très jolie, très fine. Merci beaucoup. Surprise. Bon, ça, j'ouvrirai à la fin, alors. Une petite pochette où il y a écrit surprise. Ensuite, on a un joli ruban. Ça aussi, ça fait très vintage. Les couleurs, couleur nature, kaki, comme ça. Donc, le fond est kaki avec des motifs de feuilles. On a du jaune, du orange, du vert un peu plus soutenu. Donc, assez large. Donc, ça aussi, c'est pas mal pour les junks. Ou faire des petites pochettes. Voilà, comme ça. Prendre la machine, coudre des petites pochettes. Hop, vous faites le petit rabat. Enfin, bref, ça, c'est top. Génial, donc du tissu, en plus il est bien épais. Ou des délibandes aussi sur les pages de junk, ça peut être pas mal aussi. Je continue, c'est la caverne d'Ali Baba. Oh le petit panier. Oh il est beau celui-là. Donc là on a de l'organza avec des... Alors je sais pas si c'est bleu ou noir. J'arrive pas trop à savoir si c'est un bleu foncé ou un noir. Je dirais plus un bleu. Avec de jolis motifs tout pailletés. Un petit peu comme des coquillages comme ça. Attendez, je vous mets une feuille blanche, vous verrez mieux. Il est super sympa. Avec des petits coquillages. Vraiment très joli. Ça aussi pour les fêtes. Et on en a un autre qui est tout blanc avec... Ah non, il y en a deux autres. Donc tout blanc avec des fleurs. Ah non, il est encore doublé. Hop là. Donc avec des jolis motifs de fleurs, feuilles, arabesques. Donc ça aussi, vous prenez un papier un peu plus foncé, vous mettez ça par-dessus pour une couverture d'album ou de junk. Et celui-ci, donc blanc avec des cœurs. Hop là. Ça fait un aspect velours. Avec des petits cœurs blancs. Tu m'as gâté. Hop là. Ah c'était le sachet, je les remettrai après. Alors ensuite, donc ça, ce sont les ATC. Attendez, je continue juste. Donc ici, elle m'a mis donc dans un sachet des petits morceaux de ruban pompon. Donc on a un joli fuchsia, le vieux rose. Ah, c'est celui-là que je cherchais, que je ne le trouve pas. Chaque fois, je regarde s'il y est. Donc il y a le bleu, il y a le fuchsia, etc. Mais il n'y a jamais le vieux rose parce que je les avais vus dans les hauls. Donc, comme ça, j'en ai. Merci Marité. Donc on a le vieux rose, le fuchsia et le couleur beige, couleur crème. Voilà, merci beaucoup. Donc ça doit être les papiers. Ensuite ici, elle m'a mis donc également un sachet avec plein de petites roses en mousse avec le pourtour. C'est de l'organza à petits pois. Donc on a différentes couleurs. On a du vert, du turquoise, du bleu, du blanc, du rouge, du violet, du rose clair, du rose plus foncé. Je les aime bien ces petites roses, elles sont belles. Et puis ni trop petites ni trop grosses. Donc on peut les caler un petit peu partout. Alors ensuite, donc là aussi, des choses pour mes junks. Oh là là, mon Dieu, c'est top. Oh, donc là, elle m'a refait le petit panier où elle a mis des fleurs séchées à l'intérieur. Donc on peut voir qu'elle a recouvert l'intérieur du petit panier avec du tissu rose, avec du foil argenté. On a des strass en forme de fleurs et puis une découpe arabesque. C'est trop mignon. Donc là, je pourrais le mettre où je veux. Joli petit panier. Ensuite, une belle enveloppe. Le papier est vraiment très beau. Où elle a collé donc une découpe. Regardez-moi ça là. Le joli bouquet avec les papillons. Elle a mis donc un petit cœur.
Et on a à l'intérieur. Oh, trop bien. Bah, des petites enveloppes comme celle qu'il y avait avec sa carte. Donc là, avec du papier bleu. Ici, on a un joli papier satiné saumon. Superbe. Donc là, joli rose fuchsia. Ici, on en a une blanche. Et ici une couleur crème papier satiné. Oh, merci beaucoup. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup aussi les petites enveloppes. Celle-ci, elle est vraiment belle. J'aime bien le papier que tu as utilisé. Ensuite, alors là, ça fait un peu comme un éventail. Je ne sais pas si tu as acheté ça tout fait ou alors si c'est toi qui as fait la découpe, mais en tout cas, c'est vraiment très joli. Donc ça fait comme un éventail et puis là, on a une belle guirlande de cœur tout sculpté. Je ne sais pas si vous allez voir correctement, ça fait vraiment très joli. Donc là aussi, rabattre et puis faire une petite pochette pour les junk. Ou alors vous le mettez dans un angle et puis voilà. Ou même dans un album. Ça peut être pas mal aussi. Je vais voir. Mais en tout cas, elles sont vraiment très belles. Je ne sais pas si c'est peut-être un dice que tu as. Jamais vu encore des trucs comme ça. Ça, j'aime bien. Ensuite, des petits sachets donc transparents que là aussi, je vais pouvoir réutiliser. Voilà, donc comme je fais le même principe que les petits sachets craft des boulangeries, donc sauf que là ils sont transparents. On peut faire la même chose ou alors les souder puis faire un petit shaker avec. Ensuite, on a des jolis napperons en forme de cœur où il y a écrit See Love avec des petites roses. Ils sont sympas ces petits napperons là aussi. Donc là, des pochettes en craft avec aussi une empreinte de napperon vers le bas. Et là, des petits sachets blancs. Ah, c'est génial. On a mis plein de choses. Je remets dedans. Mais en tout cas, le petit panier est vraiment superbe. Voilà. Ensuite, bon, on va ouvrir l'ATC. Oh, t'as pris le tuto que j'aime bien. Ah ben non, t'as mixé aussi. Elle a pris le tuto avec, vous savez, les petites pochettes avec le vélum ou le calque, mais elle a mis également le petit panier. Marité regarde assidûment mes vidéos. Ah, j'adore. Tu as même fait le petit tag aussi qui va à l'intérieur. Et petit zozio. Ah, c'est un rouge-gorge. Alors, donc, l'ATC, ça s'appelle Envolée de papillons, donc faite par Marité le 30 octobre. Et c'est la 1 sur 1. Alors, je vais retirer les tags pour vous montrer correctement la base. Hop. 1, 2, 3, 4. 4 jolis tags. Donc là, le papier a été embossé puis ancré. Donc, on a de l'embossage à froid feuillage. Ensuite, donc, le papier un petit peu satiné qu'elle a déchiré et ancré également. Le papier calque qu'elle est venue embosser aussi. Donc, ça doit être un classeur avec des papillons. Ensuite, on a une petite découpe violette ici, petite découpe bordure qu'elle est venue coller donc en bas de son ATC. On a 2 bras de libellules pailletées, donc une verte, une violette. Ensuite ici, donc elle a reproduit le tuto du petit panier où elle est venue coller donc des fleurs séchées. On a des découpes papillons. Elle a mis donc des tags, des tout petits tags. Donc là, on a des strass, des demi-perles et puis des petits cœurs, vous savez, comme les petites choses qu'on met sur, pour faire du nail art. Donc je pense que ça doit être ça que tu as utilisé, les petites décos qu'on met sur nos ongles. Enfin, pour celles qui font les manicures, hein. Comme je vous ai dit, moi je peux pas, j'arrive pas à scraper après avec. J'admire celles qui ont des superbes mains, de superbes ongles. Là, moi je peux pas, hein. Je serais comme ça, là en train de... J'arriverai rien à attraper, c'est pas pour moi, j'arrive pas. Et ici, elle en a fait donc un autre avec du papier craft où elle a collé un joli rouge-gorge. Et elle lui a mis également des petites fleurs séchées dessus. Et puis, alors c'est quoi ? Une petite découpe de fleurs, certainement blanche, en dessous. Et donc ça, c'était dans le petit panier. Hop. Et ensuite, donc, on a des tags. Pour mettre donc dans les pochettes, on a celle-ci avec l'image d'un papillon. Donc à chaque fois, elle a mis de l'organza rose. Là, on a du papier imprimé. Hop. Et là, du papier embossé marron. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve dans les petites pochettes. Et donc voilà comment se présente donc l'ATC de Marité. Elle est superbe. Donc envolée de papillons.
Merci beaucoup en tout cas pour ton ATC, elle est vraiment superbe. Et pour quelqu'un qui scrape depuis 15 jours, chapeau. Franchement, tu as, voilà, regroupé plusieurs techniques et bah, t'apprends vite quoi. T'apprends vite parce qu'en 15 jours, voilà. C'est cool de faire tout ça, de mettre des petits tags, de faire des petits montages, etc. De superposer les papiers comme tu l'as fait. Il n'y en a pas beaucoup qui osent le faire quand on débute. Bah, moi, la première, je n'osais pas trop. Et bien, toi, tu le fais, tu oses et c'est top, ça rend bien. Ensuite, ici, donc, elle a formé un petit paquet avec les enveloppes. Donc, je pense que ça doit être les vieux papiers que tu me disais. À moins que je me trompe. Alors, je vais enlever le ruban rouge. Oh, des chaussettes! Une belle carte de Noël avec des chaussettes accrochées à la cheminée avec une belle couronne de fleurs. Oh, merci beaucoup. Merry Christmas! C'est Calvin, il entend toujours Joyeux Noël dans les pubs, etc. Alors maintenant, il me regarde, il me fait « Maman, Joyeux Noël !» Bah oui, mais Joyeux Noël, poussin. Donc avec l'enveloppe, ensuite... Oh, avec un rouge-gorge. Ma sourisette, regarde, il y a un rouge-gorge. Martine adore les rouges-gorges. Donc toujours avec cette jolie couronne de fleurs. Merry Christmas avec la petite enveloppe qui va avec. Oh, mais elles sont belles tes cartes. Donc là, tout est sculpté, tout est... Attendez, là, ça s'est retourné un petit peu les petits flocons. On a un joli papier pailleté rouge avec cette magnifique découpe de boules. Donc ici, on a le flocon, ici le renne. Donc Merry Christmas, toujours. Elles sont belles tes cartes. And Happy New Year avec le renne. Celle-ci, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très belle. Les découpes sont fines. Ensuite, oh là là, ça j'adore. Qu'est-ce que c'est joli. Donc là, on a un petit village sous la neige avec les enfants qui sont en train de jouer dans la neige avec leur luge. Ici, le petit bonhomme de neige, des enfants voilà, qui se baladent en train de regarder le joli sapin. Tout est rempli de paillettes, ça brille, c'est superbe. J'aime bien ces petits villages enneigés là, pendant les périodes de Noël. Quand on voit des créations comme ça avec des petits villages sous la neige, j'adore. Ça fait vraiment très joli. Ça fait village du Père Noël, hein, tout simplement. Superbe. Ensuite, le même style que la rouge, mais cette fois-ci en vert. Donc là aussi, on a du papier pailleté vert pour le fond. Ensuite, des jolies découpes avec Merry Christmas. Elles sont sympas tes cartes. Donc Happy Holiday. Oh, encore un joli village sous la neige. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Le petit rouge-gorge sur la barrière. Les enfants en train d'admirer le bonhomme de neige qu'ils viennent de faire donc devant un sapin. Puis le petit village avec l'église, etc. Magnifique. Merci Marité pour ces petits trésors-là. Elles sont vraiment très belles tes cartes. Ensuite, donc là, on a un gros paquet. Je garde la surprise pour la fin. Même si je suis curieuse, je vais attendre. Désolée pour le bruit. J'en suis à combien? 23 minutes de vidéo. Et donc là... ça, on a du papier crépon. Qu'est-ce que c'est? Avec... Oh! Alors, je sais pas si c'est un flipbook, un junk, un album. J'arrive pas à voir. En tout cas, c'est une création que Marité a faite. Je suis désolée pour le bruit. Oh là là, les couleurs. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est joli. Je vais juste mettre la feuille en dessous parce qu'autrement on va entendre le bruit des petites breloques sur le tapis en verre. Qu'est-ce que c'est beau. Je ne sais pas par où ça s'ouvre. Alors attendez, je vais regarder. C'est un élastique? Oui. Ah, c'est sublime. Le travail. Mon Dieu. C'est vraiment superbe. Donc je vais voir ce que c'est. Donc elle l'a fermé avec un élastique blanc avec du foil où elle a accroché plein de petites des rubans avec des petites breloques. Alors attendez, c'est collé? Non, là. Hop. Donc sa création était fermée donc avec ce petit ruban élastique. Donc des rubans, ensuite plein de petits rubans comme ça. Ici donc elle a mis des perles et puis on a une breloque avec un arbre de vie. Donc ça c'était pour fermer sa créa.
Oh, la couverture. Pop, 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 pop. C'est joli. Enfin, c'est vraiment tout ce que j'aime. Les couleurs, voilà, toutes douces. Le craft qui se marie à merveille avec tout ça. Donc, on a une base en craft. Ensuite, on a du papier imprimé avec de jolis roses. Donc, un papier très shabby. C'est toujours cette jolie découpe dans l'angle. Ensuite, elle a formé avec de la dentelle écrue un petit nœud où elle est venue mettre cette rose en mousse. Jolie couleur. On a un petit morceau de dentelle violet, des demi-perles et des petites plumes blanches. Et on obtient une couverture juste trop belle. J'adore ce que tu as fait. Et donc là, ça s'ouvre. Alors, j'ai peur de faire une bêtise. Donc là, on a du ruban. Donc ça doit s'ouvrir, je pense. Hop. J'espère que ça s'ouvre, hein, sinon... Ah non, c'est ça que c'est... Alors, attendez. J'ai peur de faire une bêtise. Non, ça se tire comme ça. Alors, donc, on a une pochette. Du coup... Ah, d'accord. Donc, j'ai juste enlevé un nœud, mais ça c'est pas d'effet. C'est super sympa. Ça fait un genre de petit album, comme ça. Donc là, on a une base de cartes satinée où elle est venue faire un embossage à chaud d'une petite étiquette, comme ça, un petit peu baroque. Donc elle a posé un œillet où elle est venue mettre un ruban avec une petite perle. Alors qu'est-ce que c'est? On dirait une espèce de petit porte-monnaie, mais avec de la calligraphie chinoise dessus. Hop, je ne sais pas si on va voir. Voilà, et du coup, lorsque l'on ouvre, elle a formé une pochette avec du calque qu'elle a embossé. Elle y a glissé, donc dans cette pochette, des tags. Donc là aussi, on a de l'embossage à chaud doré. Et ici, elle a fait une découpe papillon dans du cardstock satiné. Super sympa. Donc avec les petits rubans dorés. J'adore ce que tu as fait. Hop. Du coup, ça doit être un genre d'album fait avec des enveloppes, je pense, parce que là, on voit le truc des petites enveloppes. Je pense que ça doit être ça. Donc ça se glisse dans la petite pochette qui était juste là. Je découvre, hein, parce que, comme je vous ai dit... Non, alors ça, il ne fallait pas que je mette. Je découvre en même temps que vous et du coup, je ne sais pas comment je dois procéder. J'ai peur de faire des bêtises. Donc je fais doucement. J'ai pas envie de casser quelque chose, ça m'embêterait. Hop. Voilà, donc ça, c'était glissé dans la petite pochette qui est juste là. Voilà, comme ça. Ensuite ici, donc elle a fait tenir avec un trombone. Alors attendez, comment que c'est fait? C'est collé. Ah voilà. D'accord. Donc là, vous voyez, c'est ce que je disais, on retrouve la face d'une enveloppe avec des petits motifs papillons, des fleurs. Ensuite, ici, on a un tag en craft. Elle est venue mettre donc une découpe dans du papier imprimé, donc d'un autre tag avec une plume. Elle a formé des petites pochettes où elle m'a mis donc des éphéméras. Attendez, je vais poser le trombone. Voilà, donc ça se présente comme ça avec la petite pochette en bas. Et on a donc des petits tickets. Exposition philatélique internationale Luxembourg, 1963. Télécommunications à Luxembourg. Monte-Carlo. Couronne du blason Méditerranée. L'homme se dégrade en maltraitant une bête. Ah bah ça c'est sûr. Donc des petits éphéméras dans la pochette tag. Hop, donc qui était accroché ici. Avec le trombone. Hop, donc je vais le remettre. Voilà, ensuite ici, donc on a une deuxième petite pochette. Toujours le même système, donc je dois tirer sur la petite ficelle. Voilà. Donc on a toujours cette base satinée. Donc là, elle est venue embosser un joli papillon tout pailleté avec du blanc et du violet. On a du ruban satiné fuchsia avec une petite breloque rose au bout. Et donc là, à l'intérieur,
Ah, bah, elle a fait une pochette avec les jolies découpes qu'elle m'a offertes, là, justement, qui faisaient un petit peu un éventail. Et on retrouve un tag avec des plumes, des papillons et puis bah, des petits embellissements pour le nail art. C'est tout doux, tout en douceur. Oh, c'est chouette ce que tu m'as fait. Il y a plein de choses, plein de petites cachettes partout. J'adore. Hop, donc ça retourne là. Et donc à chaque fois pour masquer en fait ici la reliure, pour que ça fasse plus joli, pardon, elle a terminé en collant de l'organza au milieu. Comme ça fait une très jolie finition et on voit rien. Là, le papier est superbe là aussi, avec les jolies fleurs. Ensuite, alors attendez, comment... Ça part dans tous les sens, je ne sais plus où tourner. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Alors, on a un papier imprimé, encore une fois, très shabby. Oh là là, le papier est vraiment magnifique. Ensuite, elle a formé une pochette avec de la dentelle brodée, comme ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça. Et donc, on a un petit tag. Donc, une base en craft. Elle a collé une petite étiquette. Un morceau de dentelle, les petites roses qu'elle m'a données, les petites roses en mousse. Et ici, on a une petite rose en papier. Superbe. Donc ça se glisse ici dans la petite pochette en dentelle. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et donc là, alors ça, on a vu, ça, on a vu. Donc ça se referme. Alors attendez, pas que je me trompe. J'ai le ventre qui gargouille en plus. Comme ça. Ensuite, on va réouvrir ici. Même principe. Hop. Donc là, on a toujours ce joli papier avec un papillon en 3D tout pailleté. Plein de paillettes. Regardez-moi ça. Donc on a toujours cette base satinée. On a des découpes bordure dentelle. La petite image que je vous avais proposée pour imprimer avec les petits oiseaux bleus. Je suis en train de regarder. Le ruban satiné fuchsia avec cette fois-ci une petite aile. Hop. Et lorsque l'on ouvre, de nouveau ce sublime papier avec des tags. Des couleurs toutes douces à chaque fois. Hop là. On a de jolies fleurs d'hortensia. Attendez, je vais les glisser en dessous. Hop. Et au milieu, donc elle a fait 3 petites découpes de tags dans du papier imprimé qu'elle a accroché ensemble. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de la carte. Voilà, comme ceci. C'est une super bonne idée, franchement. Donc ça, on le reglisse là. Ensuite, la page d'à côté, toujours ce sublime papier. Ensuite, un tag qui a été accroché de nouveau avec un trombone. Donc, je vous montre le tag après. Le papier là, le fond vert avec le violet, ça rend tellement bien. Regardez-moi ça. Toujours avec un joli papillon en 3D. À Marité, franchement, les papiers, ils claquent. Un tamponnage un petit peu arabesque qui a été embossé à chaud avec de la poudre violette pailletée aussi. Ruban satiné avec une breloque libellule. Et lorsque l'on ouvre, alors on a une jolie découpe ronde, un petit peu soleil on va dire. Elle a formé de nouveau une enveloppe qu'elle a laissée ouverte avec un morceau de dentelle. Elle est venue glisser donc à l'intérieur des petits éphéméras timbres, donc haute colonne de France. Donc ça a été collé sur du papier craft embossé. Et le deuxième, alors, essence concentrée rose de Provence. Donc toujours le papier embossé. Et voilà. Ah, et là aussi, on a une petite découpe qui se promène. Ah oui, d'accord. Donc là, avec le derrière de l'enveloppe, ça forme également une pochette. Eau de lavande. Donc là, c'est du papier noir embossé. Je ne sais pas si on va voir. C'est de bonnes idées. Alors attendez, je vais remettre ça dedans. Hein, j'arrive plus à l'ouvrir, alors c'est coincé. Voilà. J'ai les mains tellement sèches en ce moment avec le froid qui fait, c'est un truc de dingue. Et pourtant, je mets de la crème, mais bon,
ça marche pas trop. Et hop, on reglisse ça dans la petite pochette. J'adore l'idée là de ton flipbook album. C'est vraiment top. Et donc là, un joli tag. Donc elle a repris de la dentelle violette pour faire une pochette. On a un joli petit nœud, une demi-perle. Hop, donc voilà comment ça se présente avec de l'organza en haut. Toujours ce sublime papier. Et donc là, on a un tag écriture avec de la dentelle. Et ici, on en a un autre, une petite découpe fanion avec du croquet violet à gauche, avec des enamel dots et une petite plume blanche. C'est trop joli ce que tu as fait, je suis vraiment fan. J'adore. Hop. Et donc l'arrière, après... Ah non, il y a encore là que je ne vous ai pas présenté. Il y a plein de cachettes. Donc là, on a un joli papier également imprimé avec des roses. Et elle est venue mettre dessus une jolie découpe avec des papillons dans du papier aussi très coloré pour que ça ressorte bien justement. On a de la dentelle qui a été glissée en dessous, une demi-perle, petite fleur en papier. Et donc là, je tire. Ah, on a une petite enveloppe, comme celle qu'elle m'a faite. Avec un petit mot à l'intérieur. Est-ce que c'est celui-ci où tu me disais que c'était un original? Donc c'est pas écrit en français. Voilà, on a une petite lettre comme ça. Superbe dans du papier vieilli. Je ne sais pas ce que c'est comme papier, j'adore la texture. Voilà, donc on a une petite lettre comme ça. Donc qui était dans cette enveloppe. Et donc enveloppe que l'on glisse là. J'adore. Ah, franchement, c'est une super bonne idée. Donc là j'ai fait, là j'ai fait. Donc je pense que j'ai rien oublié. Et du coup à l'arrière, ça se présente comme ça. Donc toujours cette jolie pochette avec du papier imprimé. On a des petites boîtes à chapeau avec des fleurs. Perforation bordure ici. Et là pareil, elle a fait encore une fois un joli tag. On a du papier embossé, on a un petit morceau de calque avec une étiquette embossée. Donc la même que sur... C'était sur un tag je crois tout à l'heure qu'il y avait. Et là on a une petite enveloppe. Donc là aussi un petit tag avec du papier imprimé. Et dans l'enveloppe, qu'est-ce que c'est? T'as écrit quelque chose? Ah non, on a un petit... On a une petite étiquette avec une tête de sorcière. Hop. Avec une toute petite enveloppe. C'est rigolo. Et donc ça, c'était en dessous. Hop là. Alors franchement, Marité, chapeau. J'aime beaucoup ta création là qui part dans tous les sens. Voilà, en fait, ça fait comme ça. Voilà, pour la face avant, on termine. Et hop, on reprend dans l'autre sens. C'est génial, c'est superbe. Avec les petites pochettes, regardez. Je vous montre un petit peu comme ça, si ça vous intéresse. Vous pouvez un petit peu voir plus ou moins la structure. Donc je pense qu'elle a dû prendre donc des enveloppes et à chaque fois coller le rabat sur l'enveloppe qui est avant. Mais en tout cas, c'est vraiment très très original et superbe. Tu as utilisé de jolis papiers, de belles couleurs, de chouettes embellissements, là, les petites plumes, les rubans, etc. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de faire cette superbe créa. J'adore. Et donc on va remettre l'élastique pour la fermeture. Et voilà. C'est vraiment très joli. Je vais le laisser sorti et je vais le mettre donc sur mon étagère. Oh, merci beaucoup Marité. Et donc la dernière pochette surprise. Surprise, surprise. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, donc on a un ruban vert en organza. On a un petit morceau de tulle violet. Là. Hop. Toujours ce tissu, comme je vous ai montré au début. Cette fois-ci, il est marron et il est beau aussi celui-là. Plein d'emballage. Qu'est-ce que c'est? Oh là là! Donc il y a
On va le mesurer donc dans une petite fiole en verre, un petit flacon en verre. Donc elle a customisé, elle a mis un petit morceau de ruban avec un trèfle à 4 feuilles au bout, des petits strass et je vois qu'il y a au fond, alors je ne sais pas si tu l'avais collé sur le bouchon et du coup ça s'est enlevé, je ne sais pas. On a un nano junk. Alors Marie-Thé va-t-elle battre c'était aussi Marie-Thérèse. Hop. Alors attendez, il est... Oh, mais elle a même fait un petit rabat. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors il faut le fermer comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est petit. Oh, il est trop beau, franchement. Alors attendez, je vais vous montrer parce que là, vous devez rien voir, hein, forcément. Mais oh là là. Vous êtes dingue. Je vais regarder l'intérieur. Mais ça a été cousu aussi. Ah, mais vous êtes tarés. C'est gentil hein, quand je dis ça. Hein. On a des... Enfin... L'intérieur, voilà, on a des feuilles teintées, on a des feuilles qui ont été, je vous montre, des pages de bouquins. Je vais essayer de vous montrer le milieu. Vous voyez, ça a été cousu. La couverture, donc on a un petit rabat. Regardez-moi ça. Alors, attendez, parce qu'il y a le fil. C'est compliqué, c'est tellement petit. Donc la couverture se présente comme ça. On a une espèce de petit embellissement métallique doré. Donc c'est en métal, hein, qu'elle a collé donc sur la couverture, le truc de dingue. Marie-Thé est aussi une psychopathe. Je vous imagine avec la petite pince à épiler. Donc là, on a, alors franchement, ça aussi, elle a collé sur la tranche. Je ne sais pas où c'est que tu as eu cet embellissement. On a un hippocampe doré métallique sur la tranche du junk. Donc voilà comment ça se présente. Ah, c'est compliqué, c'est tellement minuscule. Et du coup, voilà, ça s'ouvre. Donc nous allons prendre la mesure de cette petite chose qui mesure, attention, tadam, roulement de tambour. Donc 5 mm aussi. Hop, alors attendez, est-ce que vous allez voir? Oui. Donc je ne prends pas la mesure de l'hippocampe, je prends la mesure vraiment du junk. Hein. Donc qui mesure 5 mm sur, attention. Ah ben sur 5 aussi, vous êtes 3 ex-aequo. 5 sur 5. Bon, après, plus petit, je pense que ça doit être vraiment compliqué, mais en tout cas, il est superbe. Avec les petits embellissements métalliques que tu as réussi à coller dessus. Donc, je pense que là, le petit fil, parce que regardez, donc on a son junk. Oh, c'est compliqué. Donc, il y a un petit rabat. Et je pense que la partie fil doit être la fermeture à enrouler certainement autour. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais bon, c'est tellement minuscule. Mais il y a un petit rabat en fait. Alors attendez, je vais mettre un peu plus près. Voilà, on a un petit rabat. Hop. C'est microscopique, c'est trop mignon, c'est trop chou. Et ça prend pas de place, c'est top. Ah non, Marie-Thé, chapeau. Et puis là, d'avoir collé un hippocampe sur la tranche. Regardez-moi ça. C'est génial, franchement. Bon, bah, ex-aequo, hein, toutes les trois. Toutes les trois ex-aequo. Chapeau, franchement, quel boulot, quel boulot. Et puis là, dans le petit flacon en verre, c'est hyper original. Au moins, je suis sûre de ne pas le perdre. Donc là aussi, je vais le laisser là et je vais le mettre. Moi, je vais le mettre d'ailleurs tout de suite. Ah, je crois qu'il y a Poussin sur l'étagère avec mes autres junk. Hop là. Et Monsieur Poussin, tu fais pas dodo? Ah, t'es réveillé de ta petite sieste. Et là, on a un petit morceau de... Je sais pas ce que c'est. Hop. Donc, je vais l'ouvrir. Oui, attends, mon cœur. Maman, elle arrive. J'ai presque fini. Ah, ça sent bon ton papier. Oui, maman, elle le remettra après. Tu attends, maman, elle termine juste sa vidéo. Alors, je vais juste lire le petit mot. Alors, fée du bélier. Non, Pyrazel, le chiffre magique, le 3. Fée des créatures de feu, agite en moi la puissance d'agir selon le genre de mon esprit. Coule en moi comme un platine encore fumant dans mon bras et dans mes défaites. La défaite et la résignation. Ah, donc ça doit être par rapport à mon... Oui, mon cœur. C'est par rapport à mon signe astrologique. Du coup, voilà, la fée du bélier. Puis on a toutes les caractéristiques.
Donc je sais pas du coup si c'était dans le... C'était peut-être avec la petite fiole accrochée avec, je sais pas. Tu me diras, Marité. Oh, mais alors l'odeur aussi là de... Ça sent bon. Ça sent tellement bon. Et pour information... Oui, mon cœur, attends, maman, elle termine. Il y a Kinder dans sa pomme là. Non, il n'y a pas de Kinder, mon chat. Ah bah là, on va acheter à maison. Oui, on ira acheter après. Il n'y a pas besoin d'en acheter, il y en a en haut, mon cœur. Pour information, le café qu'utilise Asma pour teinter son papier que je trouvais qui sentait divinement bon. Oui, C'est quoi ça? du carton. Donc, elle achète un bocal en verre chez Et là, Lidl. c'est quoi ça, maman? Et c'est du café corsé. Là, c'est quoi? C'est un morceau de carton, mon cœur. Chut, maman, elle termine. Voilà. Donc, merci infiniment. Donc là, j'en suis à 45 minutes de vidéo. Donc, je vais couper là parce que je pense que Kizzy ne s'est pas juste contenté de mettre un ATC dans son colis. Ça m'étonnerait fort d'elle. Oui, mon cœur après. Donc, merci infiniment en tout cas, Marité, pour ta participation. Merci de m'avoir gâtée avec toutes tes jolies créations et tout ce que tu m'as mis donc, pour la conception de mes futurs junk. C'est vraiment adorable. Oui, mon chaton. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, en attendant donc la prochaine, portez-vous bien. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!